Alors, on va aller à la parole de Dieu. On va ouvrir, là où j'ai retrouvé une référence tout à l'heure. On va aller dans le livre des Juges. Tout un livre, le livre des Juges, ça. Hein, je n'ai pas prêché sur Gédéon, Samson, presque jamais ici. Mais il y a d'autres personnages. Et chapitre 17, il y a un homme du nom de Mika. Mika, je ne sais pas si vous le connaissez. Probablement, mais quand on ait fini de prêcher, vous n'aurez pas envie d'appeler votre enfant Mika. Chapitre 17, dans le livre des Juges. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il dit à sa mère, écoutez, sois bien attentif à la lecture. Il dit à sa mère, les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris, c'était fait voler, et pour lesquels tu as fait des imprécations, on avait maudit les personnes qui avaient volé, même à mes oreilles, qui veut dire que c'est parvenu à les oreilles de son fils. Voici, cet argent est entre mes mains. C'est lui le voleur. C'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Belle réaction. Au verset 3, il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent. Et sa mère dit, je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en fonte, et c'est ainsi que je te le rendrai. Au verset 4, il rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit 200 cycles d'argent, et elle donna l'argent au fondeur, qui en fit une image taillée et une image en fonte. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika avait une maison de Dieu, un sanctuaire. Et il fit un éphod, un vêtement sacré, et des téraphim, des petites statues, des statuettes. Et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Amen. Seigneur, puisses-tu nous éclairer, nous parler au travers de cette histoire que nous avons dans ta parole. Puisses-tu ouvrir notre esprit, notre intelligence et nous enseigner, Seigneur, tes voies droites. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. J'aimerais faire une autre petite lecture avant d'aller plus loin. Dans 1 Samuel 15, verset 23. Même on pourrait aller au verset 22. Ici, c'est avec le roi Saül, le premier roi qui avait été réclamé par le peuple. Et Dieu leur avait donné un homme selon leur cœur. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, les sciences occultes, l'occultisme, la magie, toutes ces choses-là. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie, résister à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Et on sait qu'il ne l'a pas rejeté tout de suite, mais il a été changé plus tard. Alors, on a une idée
que c'est quoi les téraphim? C'est de l'idolâtrie. Carrément de l'idolâtrie. Alors, le titre, c'est le sanctuaire de Mika. Sanctuaire, maison de Dieu. Nous avons l'exemple d'un homme qui a fait ce qui était juste à ses propres yeux, à lui, et non aux yeux de l'Éternel. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça ressemble à nos années. Ce texte des Écritures nous montre surtout que c'était la royauté de Dieu qui était repoussée. Il ne voulait plus de Dieu sur leur vie. Dans Samuel 12, 12, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Mais ils n'ont point voulu. Ils voulaient imiter les nations païennes et avoir un roi qui les conduise. C'est certain que Dieu aurait voulu le rester dans le cœur de ses enfants comme roi. Si nous transportons ces faits sur le plan de la vie chrétienne, ce que Dieu veut, ce qu'il désire, c'est de régner comme seul roi dans nos vies. Il veut régner sur le trône de notre cœur. Et cela dans chaque domaine de nos vies. Pour l'argent, pour la sexualité, pour les sports, etc., etc., etc. Chaque domaine, Dieu veut rester. C'est comme une maison avec plusieurs portes. Nous, on est la maison de Dieu, puis on a plusieurs portes. Seigneur, je te permets d'entrer dans ces 5 portes-là, mais ces 2-là, tu n'as pas à faire là. C'est moi, ça. Non, Dieu n'aime pas ces petits secrets-là. Parce que souvent, derrière ces portes, il y a des péchés secrets. Et si nous lui cédons la place qui lui revient pleinement, alors nous pourrons expérimenter combien son joug est doux et son fardeau léger. On pourra aller le lire dans Matthieu 11. C'est un passage qu'on connaît assez par cœur. Matthieu 11, verset 28 et 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » C'est une invitation. Venez à moi. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il faut recevoir, il ne faut pas prendre juste le joug, il faut recevoir les instructions de la parole de Dieu. « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors, cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus de problèmes, plus de fardeau, plus de soucis. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce chant-là. Je ne sais pas s'il l'avait composé, là. À porter sur nos épaules, mais à les placer au Seigneur. Ça devait être ça. Il devait y avoir une leçon en arrière de cela. Plus d'épreuves, de travaux pénibles ou de chagrin dans la vie du chrétien. C'est pas ça que ça veut dire. Mais cela veut dire qu'il ne les portera plus seul. Un joug, pas un joug simple, un joug double avec le Seigneur. Nous sommes sous le même joug que le Seigneur qui accorde la grâce suffisante au bon moment. Au bon moment, il y a la grâce de Dieu qui vient sur nous. Puis là, on trouve la force, la capacité de passer au travers de l'épreuve dans laquelle on est en train de passer. Moi, je regarde mon frère André des fois, et je dis, bonjour. Ils t'ont bien prouvé. Mais il persévère. Il persévère dans la foi. Encore eu des mauvaises nouvelles cette semaine, là, que la moelle épinière, là, ça dégradait encore plus. Là. Mais il persévère. Continuez à aimer le Seigneur, malgré tout. Et ça bénissait notre frère l'autre semaine. Et ça en bénit plusieurs.
L'erreur du croyant consiste à vouloir porter seul le poids de sa vie sous un joug simple. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Il ne veut pas que l'homme porte seul son fardeau. Dans cette image, Jésus s'offre pour être à nos côtés et à tout partager avec ses enfants bien-aimés. Le secret de la paix et de la victoire dans la vie chrétienne se trouve dans le rejet du joug simple, du moi, et dans l'acceptation du joug double. C'est ce que Jésus nous offre. Alors, écoutons-le et acceptons son offre. Amen. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Toute une phrase, ça. On le retrouve 2 fois dans le livre des Juges. Quand le Seigneur ne règne plus dans le cœur de l'homme, alors on peut être assuré que ce qui semble bon à l'homme est en abomination aux yeux du Seigneur. Ici, il pensait bien faire dans cette histoire-là. Il y avait un sanctuaire, la maison de Dieu. Il venait de voler sa mère. En tout cas, c'est plus des chrétiens qu'on avait dans le passé. Quand on perd la communion avec Dieu, l'homme se trouve livré à ses penchants naturels. Et ces penchants naturels, c'est des désirs de la chair qui sont contraires à ceux de l'esprit, opposés par nature aux désirs de Dieu. À cause de la nature pécheresse de l'homme. Mais le Seigneur, il ne veut pas qu'on reste de même, il veut nous donner cette nouvelle nature qu'il a promis. La nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu, Galates 5,16. Ce que Dieu veut, et ce que nous voulons, parfois est très contraire à ce que Dieu demande. Très contraire. Ici, là, il marchait d'aucune façon avec la parole de Dieu. C'était tout croche, c'était tout de travers, c'était une abomination aux yeux de Dieu. Mais il se faisait accroire. Regardez le verset 13, et Mika dit, « Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien. » C'est impossible. Des fois, je parle avec des personnes qui marchent tout croche, puis ils pensent qu'ils sont en bénédiction de Dieu. Mais mon ami, tu es à travers de la coche, tu es à côté de la coche complètement. Là. Oui, avec douceur, patience, on veut corriger, on veut redresser les choses, mais lorsqu'un disciple marche en pleine communion avec son Dieu, ce qui lui semble bon a de fortes chances de sembler bon aussi au Seigneur. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Ce qui signifie qu'une réelle communion avec Dieu nous emmène à désirer ce que lui-même désire. On ne marche pas contraire. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire, mais ton cœur va désirer les mêmes choses que Dieu. En tant que serviteur de Dieu, ce que je désire, c'est d'obéir à sa parole, puis d'être trouvé fidèle. C'est mon désir. Ça ne veut pas dire que je réussis tout le temps, mais c'est mon désir. Si nous rejetons la royauté de Dieu dans nos vies et commençons à marcher selon les penchants de notre propre cœur, nous ne serons plus capables de discerner ce qui est bon aux yeux de Dieu ou ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. N'attristez pas l'Esprit de Dieu, nous dit la parole, mais soumettez-vous à ce qu'il vous demande. Dans Actes 15, 28,
Il a paru bon. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Alors, il faut marcher en accord. Il y a un accord ici. C'est bon pour le Saint-Esprit, c'est bon pour le Seigneur, et c'est bon à nous aussi. Ça nous a paru bon, très bon ça. Quelle bonne idée. Quel bon conseil. La semaine passée, on a eu un message sur la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Toute une différence. Toute une différence. Le chapitre 17 nous présente deux faits dont on ne saurait dire lequel est le plus inadmissible sur le plan moral. Qu'un fils vole sa mère, n'est-ce pas honteux quand tu es rendu à voler ta mère, tes propres parents? J'ai eu un témoignage, j'écoutais une série à la télé, puis une femme s'est présentée pour donner un témoignage. Et elle était dans le miroir en train de se regarder, puis là, elle a vu son fils en arrière avec une cagoule, puis il l'a pogné à gorge, puis il a passé un couteau ici, puis il l'a poignardé un peu. Après ça, il venait de tuer son frère, puis le père est venu, la chicane a pogné, puis le père s'est ramassé à l'hôpital. Quel monde on est rendu! Quel monde on est rendu! Ici, loin d'honorer sa mère et de la respecter, il l'a volé. Il l'a volé, puis pendant qu'elle fait des imprécations, elle maudissait celui-là qui l'avait volé de toutes sortes de manières, il était là, puis il entendait tout ça. Puis c'est pas tout de suite qu'il l'a dit, là. Il y a un temps que c'est écoulé. Probablement qu'il y a eu des remords. Puis là, il dit tout aussi, ouais, s'il faut que ça m'arrive, tout ça. Ça valait ce que ça valait, ce que sa mère disait, parce qu'elle aussi était très, 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 très loin de Dieu. Deuxième chose, elle le bénit en retour. Elle l'a béni. Elle l'a béni quand il lui a avoué son vol. Ah! Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu t'aime, que Dieu te... C'est une vraie folie. Combien il était loin des 10 commandements? Il y avait les 10 commandements, il y avait la loi de Moïse dans ce temps-là aussi. Combien il était loin de cela? Honore ton père et ta mère. Tu ne déroberas point. Tu ne feras rien de ces choses-là. Il y avait un sanctuaire dans sa maison. Il faut revenir à ça, là. Il paraissait, lui, un super spirituel. Hey, Mika, un sanctuaire, une maison de Dieu dans sa maison. Quel homme! Quel homme! Wow! Quelle belle apparence extérieure, mais le cœur, lui. Ici, c'est un exemple du mal appelé bien et du bien appelé mal. La noirceur des ténèbres au lieu de la lumière. Les conceptions et les valeurs du monde sont trop souvent contre Dieu. Nous devons estimer les notions du bien et du mal selon les valeurs de Dieu et non celles du monde. Vous savez, j'avais pris une autre note que je me souviens par cœur. Proverbe 14. Proverbe 14. Verset. Oh. Je suis dans Proverbe 15. Verset 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Lorsqu'une nation est juste, ça l'élève une nation.
Mais lorsqu'elle est injuste, qu'elle vit dans le péché, c'est la honte des peuples. Nous, on est chanceux, au Canada, on a des palais de justice un peu partout. Quelle bénédiction! Pourvu qu'ils marchent selon la justice de Dieu, ça va être correct. Mais quand ça marche selon la justice des hommes, il y a toutes sortes de choses qui peuvent circuler, toutes sortes de choses qui peuvent se dire, puis toutes sortes de péchés qui peuvent être commis aussi. Ce n'est pas la gloire d'une nation. La justice est la gloire d'une nation. L'autre, c'est le péché qui fait la honte d'un peuple. Alors, qu'y a-t-il de commun entre la sainteté et le vol, entre le mensonge et la vérité, l'adultère et la fidélité, les passions, les mauvais désirs et ce qu'enseigne la parole de Dieu? Toute une différence. Il y a toute une différence. Il n'y a rien de commun, il n'y a rien qui marche ensemble là, avec la parole. Perdre la bonne conscience ne conduit-il pas au naufrage de la foi? Dans 1 Timothée, 1 Timothée, chapitre 1, verset 18. Ici, c'est une invitation à combattre le bon combat. Le bon combat. Le commandement que je t'adresse, Timothée, c'est Paul qui adresse à Timothée, mon enfant, c'est mon enfant dans le Seigneur. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Être capable de dormir le soir parce qu'on ne vit pas dans le péché continuellement. Là. Une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Blasphémer, nom de Dieu, blasphémer contre le Seigneur. Blasphémer, c'est aussi mépriser les choses saintes, les choses de Dieu. En faisant naufrage quant à la foi, leur vie était devenue des blasphèmes permanents. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Pour Mika, c'était très bien. Pour sa mère, c'était très bien. Mais il a été plus loin que ça. Chacun se représentait le caractère de Dieu comme il lui semblait bon. Ah, ben Dieu doit approuver ça. Comme Saül, Dieu avait dit de tout exterminer par interdit. Puis il avait gardé les meilleurs bœufs et les meilleures brebis. Puis lorsqu'il a été repris par Samuel, c'est pas moi, c'est le peuple. Moi, je suis innocent dans cela. Il s'était fait une propre statue de lui, mais quand tu es rendu là, t'en fais une de toi-même. Là. Il est mieux d'attendre que les autres n'en fassent une de nous autres que de s'en faire une. Aujourd'hui, ils sont pas méchants pour ça, se faire des propres statues. C'est la Bible qui nous donne la juste idée des attributs de Dieu, sa justice, son amour, sa sainteté, sa miséricorde, sa puissance, etc., etc. Il est vrai que certains de ces attributs sont gênants pour ceux qui n'ont pas le désir de marcher dans les voies de Dieu, les voies spirituelles de Dieu. Ça devient gênant parce qu'ils font tout le contraire. Pour ceux qui se sont débarrassés des Bibles, plus possible. Alors, pour que ce soit plus commode, beaucoup font comme ce fameux Mika. Ils rabaissent Dieu. Ils rabaissent Dieu au niveau de leur propre conception. Il s'était fait un Dieu, lui. Ces gens trouveront un théologien qui, semblable au fondeur, qu'elle a consulté la mère de Mika, parce qu'elle est allée consulter un fondeur, et leur façonnera un Dieu à leur image,
et selon leurs désirs, les désirs de leur cœur. Ouais, il y a des théologiens qui sont capables d'en fabriquer. Nous devons réaliser que ceux qui privent Dieu d'un seul de ses attributs, son caractère, ses qualités, sa personnalité, ce qu'il est réellement, se font en réalité un faux Dieu. Et ne peuvent prétendre adorer le Dieu de la Bible. C'est un faux Dieu. Au Québec, malheureusement, un été fort, c'est faux Dieu. Très fort. Puis là, on vit avec un peuple révolté contre Dieu. S'il savait, s'il aurait lu la parole, il ne serait pas si révolté que ça. Parce qu'il n'y en a pas un ici qui est révolté contre Dieu. Mais on lit la Bible. On est averti de toutes ces choses. On voit toutes ces choses dans la Bible. Quand quelqu'un veut nous manipuler, on le voit, on s'en aperçoit, on s'en rend compte. Dieu nous éclaire. Dieu nous garde, Dieu nous protège. Je le dirai toujours, j'ai fait fâcher un prêtre, moi, quand j'étais à l'hôpital. J'étais en train de lire une Bible, que ça m'avait pris 2 mois à me décider de l'ouvrir, parce qu'il m'avait annoncé qu'il me coupait une jambe. Alors j'ai pris la Bible qu'il y avait là, puis j'ai commencé à lire. Puis un jour, un curé, que je n'avais jamais vu avant que j'ouvre la Bible, vient me demander la confession et la communion. Je voulais. Moi, j'étais en train de lire un verset le matin que je ne comprenais pas. Aucun médiateur entre Dieu et les hommes, seul Jésus-Christ, homme, fait homme. J'ai dit, tu peux me la donner, ta confession et la communion, mais avant, j'aimerais que tu m'expliques ce verset-là, que je ne comprenais pas. Je ne savais pas c'était quoi un médiateur, moi. C'est pas un mot, je l'ai appris, là. Faites sûr que je l'ai appris. Puis quand j'ai juste nommé le verset, il s'est enragé après moi. Arrête de lire dans ce livre-là, tu es trop jeune, puis tu vas venir fou. Il est parti pour s'en aller. Elle l'avait insulté d'aplomb, mais je ne savais pas. Je ne savais même pas ce que j'avais pu dire pour l'insulter. J'avais juste lu le verset, puis je lui ai demandé de me l'expliquer, vu que c'est un prêtre. Mais elle est piquée au vif, puis il est viré de bord, puis il est parti, puis il s'est en allé. Ça n'avait pas répondu à mon verset, ça. Je me demandais pourquoi il était parti, même. Mais heureusement, il est venu quelqu'un, d'après-midi, un frère. Il était sur les frères. Vous connaissez ça, des frères? Une communauté de frères. Il venait de temps en temps, puis je jasais quelquefois avec. Puis j'ai dit, j'ai insulté le curé un matin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je voulais qu'il m'explique un verset, puis il s'est fâché. Il m'a chanté des bêtises, il est parti. C'est quoi? Là, j'y lis. Il se met à rire. Il dit, c'est ce qu'il venait faire. Un médiateur. Il venait comme médiateur entre toi et Dieu. C'est ça qui l'a insulté. J'ai dit, merci Seigneur, quand j'ai su ça. Tu nous gardes. Ta parole nous garde. Ta parole nous protège. Ta parole est la vérité. Je me souviens d'avoir vécu ça. Alors, ce Dieu de la Bible va dire à certains gens, un jour, je ne vous ai jamais connu. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ceux qui me prient, ceux qui me louent, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, parlé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom?
Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Puis là, il y a un bel exemple de s'enraciner dans la parole de Dieu. À la suite de cela. De lire, d'étudier la parole de Dieu. Si on va dans 1 Timothée, chapitre 4, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, ça a l'air qu'on est rendu là dans les derniers temps. C'est sûr qu'on n'est pas d'un premier. Pas d'un premier temps. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Si vous voulez savoir s'il faut rester dans la vraie doctrine, lisez les 2 épîtres de Paul à Timothée. Il parle de doctrine, puis de rester accroché dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans la doctrine de Christ. Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de faux docteurs. Écoutez, on va continuer à lire. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, sont marqués un peu comme au fer rouge dans leur conscience, une conscience morte, mes amis. Conscience morte, en d'autres mots. 2 Timothée 3,5 ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Oui, il parle de Jésus, il parle du Saint-Esprit, il parle de ça, mais pas comme celui qui peut nous libérer puis nous délivrer du péché. Reniant ce qui en fait la force. Il vire autour du nom de Jésus. Il utilise le nom de Jésus. Mais il renie l'œuvre de Christ à la croix, ce qui est venu accomplir pour chacun de nous. Et toutes sortes de choses. Gardons-nous bien de notre imagination. Et cherchons à connaître Dieu par sa parole. Et demandons-lui un esprit de révélation dans sa connaissance. Seigneur, révèle-moi ta parole. Moi, ma prière, depuis que j'ai été converti, c'est Seigneur, révèle-moi ta parole. Toi, enseigne-moi. Toi, montre-moi. Par l'Esprit, on a l'Esprit de Dieu. Alors, l'Esprit nous conduit, l'Esprit nous parle, l'Esprit nous enseigne dans la connaissance de la parole de Dieu. Il nous donne cette connaissance, il nous la révèle. Beaucoup s'imaginent et se font un Dieu selon leur propre idée imaginaire de comment Dieu est, comment il peut être. Est-ce que Dieu pense? Ce qu'il fait, c'est un piège. Selon ma propre pensée à moi, selon mon imagination, parce qu'il y en a beaucoup qui ont l'imagination fertile, on peut dire, non des idées. Que Dieu nous garde de nous faire un Dieu à notre goût et imagination. Ce serait un faux Dieu, un faux Christ. Et le Seigneur nous a avertis qu'il y en aurait, puis beaucoup, surtout à la fin des temps. Il y a un grand danger de se faire un Dieu à l'image qui nous convient. Moi, c'est ça que je pense, c'est ça que je pense, c'est ça que je veux, c'est ça que je désire, alors c'est correct. La Bible est contraire à tout cela. Je le répète, ça serait un faux Christ, un antéchrist même. Quelqu'un avec l'esprit de l'antéchrist. Je reviens à chacun faisait
ce qui lui semblait bon. Ça, c'est une phrase meurtrière. Mika avait de faux raisonnements, hein, vous trompant vous-même par de faux raisonnements dans Jacques 1, 22. Là. C'est la sagesse de l'homme. Ainsi que le jeune Lévite, quant aux exigences de Dieu. Quand on ampute Dieu de ses attributs, on ne peut que rechercher une religion qui ne soit pas trop exigeante. On va les lire à partir du verset 7, dans Juge 17. L'histoire de Mika ne s'arrête pas là. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Il était lévite et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convient. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika. Mika lui dit, « D'où viens-tu? » Il lui répondit, « Je suis lévite de Bethléem de Juda et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. » Mika lui dit, « Reste avec moi. Tu me serviras de père spirituel et de prêtre, et je te donnerai 10 cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin, et ton entretien. » Et le Lévite entra, accepta. Il se décida ainsi à rester avec cet homme, qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Mika consacra le Lévite, et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Et Mika dit, « Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. » Wow! J'ai une prédication juste sur ça, ce jeune homme-là. Mais je parlais plus de Mika un matin. Je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. Une question se pose ici. Cherchons-nous une assemblée qui convient aux exigences de Dieu ou bien celle qui entre dans nos vues, non sanctifiée? Cherchez-vous un évangile qui vous convienne? 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, comme Mika. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables, des récits mensongeurs. Une fable, c'est ça. Les histoires qui endorment les sorcières. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Le plus grand danger de notre époque sera une Église sans le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit n'est pas. Des chrétiens sans Christ.
le pardon sans aucune repentance, un salut sans aucune nouvelle naissance, une administration ou une direction sans Dieu, et surtout un ciel sans enfer. Ça, il y en a que ça lui fait plaisir d'entendre ça, là. Ah, merveilleux. Quel beau restaurant. Quel bon restaurant. On va manger bien ici, là. C'est fameux. Un christianisme qui ne demande aucune exigence désagréable, mais qui offre les mêmes choses que le monde, seulement à un niveau un peu plus élevé. Un petit peu plus élevé. Galates, chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Ça, c'est Paul qui explique cela. Puis, on peut aller aussi dans Éphésiens, chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans laquelle vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais, il y a un mais ici, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce, de sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et là, il répète que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne s'en glorifie. Je pète les bretelles avec ça. Alors, quelle honte pour un Lévite d'en arriver là. Quelle honte, mes amis. Car il se transforme ici en mercenaire, n'ayant pas les yeux fixés sur la vérité, mais sur le salaire qui lui sera donné. Nous devons aussi remarquer dans quelle illusion regrettable se trouve Mika. Je sais que l'Éternel me fera du bien. Je sais, dans sa tête. Hein? Dans son cœur tordu, il savait ça. Je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. Si vous avez un prêtre dans votre famille, le salut est garanti pour vous autres. Le ciel est assuré. J'ai entendu ça, moi. Je ne dirais pas d'où que ça te sort, là, mais c'est faux, mes amis. C'est faux. Mika a pensé ça, puis il était dans l'erreur totale, dans l'erreur complète. Ce n'est plus la foi chrétienne, mais de la superstition. Mika voulait la bénédiction sans celui qui la donne. Sans celui qui la donne vraiment.
Mika s'est trompé lui-même en s'imaginant pouvoir recevoir la bénédiction divine tout en transgressant la parole de Dieu. Son péché comprenait le vol, l'adoration des idoles, d'un idolâtre. Il aimait les statues qui ont des yeux et ne voient point, une bouche et ne parlent point, des oreilles et n'entendent point. Puis tous ceux qui se confient en elles sont pareils, nous dit le psaume 115. La désobéissance au commandement de Dieu par rapport à sa mère. La désignation de son propre fils comme sacrificateur. Il n'avait pas le droit. Seuls les descendants d'Aaron avaient ce privilège. Lorsque les Israélites se sont détournés de l'alliance de Dieu, ils ont perdu tout discernement et tout jugement moral saint. Tout ce que Mika a fait était une transgression de la loi de Dieu. Il avait transgressé la loi de Dieu d'un bout à l'autre. Puis après ça, il s'attendait que Dieu le bénisse. Il vivait dans l'illusion, mes amis, dans l'erreur, dans le mensonge, dans la fausseté. C'était un idolâtre, dans la superstition aussi. Parce que ça, c'était des petites statuettes là, qui traînaient sur eux autres pour les bénir aussi. Il y a toutes sortes de choses qu'on a fait, qu'on a été enseigné de faire étant jeune, qui étaient anti-bibliques, carrément contre la Bible. Mais on n'avait pas le droit de la lire pour vérifier si c'était exact. On n'était pas assez intelligent. Puis si on osait la lire puis comprendre, on pouvait passer pour fou, un peu comme j'ai passé à l'hôpital. Pour devenir fou. Bon. Quand on parle de la prédication de la croix, on est averti dans la Bible, ne diront-ils pas tous que vous êtes fous? La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, qui sommes sauvés, il y a une puissance de Dieu qui agit puissamment en nous. Alléluia.